Bonjour et bienvenue à cette 4e émission de Branché. Encore une fois, cette semaine, le tournage se déroule dans l'accueil de la CCAP. Nous vous parlerons de votre actualité branchée, d'actualité municipale, culturelle et événementielle. On vous souhaite un bon début d'émission. Le premier segment de l'émission vous présente l'actualité branchée et on débute avec l'actualité télé. Francis, il y a des bonnes nouvelles pour les abonnés de CCAP. Oui, bien, certaines chaînes sont offertes en débrouillage pour le mois prochain. C'est le cas notamment de YTV qui sera disponible en débrouillage du 1er au 30 novembre. Nous aurons également Family, Family Junior ainsi que National Geographic qui, elles, vous seront offertes du 1er novembre au 1er décembre. Et pour terminer, Love Nature, qui est une des seules chaînes à diffuser en 4K au moment où on se parle, qui sera en débrouillage du 6 novembre au 7 janvier. Donc, des chaînes que vous pouvez essayer, vous pouvez tester gratuitement et éventuellement les intégrer à votre forfait. On a aussi des nouveautés pour CCAP Go. Oui, pour ceux qui utilisent l'application, bien là, la chaîne Viceland a maintenant sa version Go. Donc, une chaîne à ajouter aux autres. Et puisque je vous ai parlé, dans le fond, de Love Nature qui diffuse en 4K, c'est également l'arrivée d'un terminal 4K à la CCAP. Donc, vous avez l'occasion, abonné de CCAP, de vous procurer votre terminal numérique qui diffuse en 4K. Vous pouvez le prendre en location par mois ou à l'achat. C'est pas des prix qui sont ultra dispendieux. Il n'y a actuellement pas énormément de chaînes qui diffusent en 4K. Par contre, de plus en plus, les producteurs tendent à aller vers là. Ce que vous avez de disponible pour le moment, il y a Love Nature, Explora, Stingray, TSN et CCAP.tv. C'est une bonne nouvelle, tout comme les terminaux qui vont avoir des prix différents pour le temps des fêtes. Oui, bien là, en fait, là, c'est une source anonyme, mais certaine, qui nous a avisé que pour la période des fêtes, il y aurait des terminaux numériques dans des prix super avantageux qui vont être proposés par CCAP. Comme je vous dis, l'information n'est pas actuellement complète, mais la source m'a confirmé que ça allait être le cas. Donc, si vous êtes intéressé, dans le fond, à upgrader ou à changer votre terminal, surveillez le site Internet de la CCAP. Super. Si on regarde un peu du côté des productions de CCAP.tv, sachez que le 15 novembre prochain, ça va être le combat des chefs au profit de la Fondation Jeunesse Stoneham qui va être organisée à la station touristique Stoneham. Ça coûte 100 $ pour y participer et ça va évidemment à une très bonne cause. Si vous n'êtes pas disponible pour vous y rendre le soir du 15 novembre, bien, sachez que l'équipe de Vue d'ici va être sur place pour vous présenter un reportage dans les semaines qui vont suivre. Ensuite, on vous invite à ne pas manquer la 4e émission de Parlons-en. Francis, c'est toi qui l'anime. On a reçu, en fait, sur le plateau, Alison Van Rassel pour parler de l'importance de consommer local. Ça a été vraiment un beau tournage. Alison, qu'on a eu l'occasion de côtoyer sur le plateau de Vue d'ici, qui est extrêmement impliquée en matière de consommation locale. Pour elle, c'est vraiment une passion. Et elle nous fait comprendre assez rapidement comment c'est simple de consommer localement, comment, en changeant peut-être juste un peu nos habitudes de vie, on peut le faire, et que ce n'est pas nécessairement les petits commerçants ou les commerces de proximité qui nous offrent des produits locaux, mais qu'on a également des géants, des super grandes surfaces qui sont conscientisés à offrir des services locaux ou des produits locaux à leur clientèle. Donc, une émission qui est super intéressante. Et pour clore le segment des productions de CCAP.tv, on vous rappelle que nous sommes toujours à la recherche de duos parents-enfants ou encore adultes-enfants pour participer à la saison 2 des Petits Chefs de Câbleau. On vous demande de choisir une recette qui dure 15 minutes de préparation, de nous présenter une petite vidéo explicative disant pourquoi on devrait vous choisir pour cette 2e saison. Tous les détails du concours se retrouvent sur le site Internet de CCAP au www.ccap.tv. Excellent. Et pour les amateurs de séries télé, il y a un article super intéressant actuellement disponible sur l'actualité.com qui nous présente en fait le futur champ de bataille des géants comme Google, Apple, Facebook et Amazon qui semblent de plus en plus s'intéresser à la production de contenu télé et de contenu vidéo. Et évidemment, ce combat entre ces géants-là va assurément avoir des répercussions un petit peu partout, donc ici aussi au Québec. Netflix, l'année prochaine, compte investir 8 milliards de dollars en nouvelles productions. Amazon parle de 4,5 milliards d'investissements, encore une fois, pour du contenu. Donc, on devrait avoir beaucoup de contenu nouveau. Même Apple et Facebook
qui habituellement diffusent le contenu créé par d'autres, ont manifesté leur intention d'investir eux aussi à la production de contenu exclusif. Donc, une offre qui devrait énormément se diversifier au cours des prochaines années. Fait qu'effectivement, c'est une nouvelle qui est intéressante. Entre autres, pour Facebook, c'est même confirmé qu'il travaille actuellement à la production d'une certaine série qui devrait voir le jour sur le réseau d'ici 2018. Ouais. Puis ils ont déjà des ententes de signer avec certaines associations sportives aussi. Donc, outre Facebook, Google investit déjà depuis un certain temps dans du contenu via le service par abonnement YouTube Red. Donc, l'offre se diversifie encore et on ignore encore à quoi va ressembler, en fait, l'offre de service de Apple parce qu'ils ont actuellement des émissions comme Planet of the Apps et Carpool Karaoke qui sert principalement à promouvoir le contenu du Apple Music. Mais là, ils ont déjà annoncé qu'ils allaient acquérir la série Amazing Stories, produite par Steven Spielberg. Donc, ils démontrent un intérêt à arriver avec du nouveau contenu et offrir une nouvelle programmation à leurs abonnés. Donc, un dossier qui va être à suivre parce que ça risque d'avoir des impacts majeurs dans toute l'offre de séries télé. Et si on pense à visionner des séries télé sur Internet, on peut penser à améliorer notre forfait. Il y en a d'ailleurs un nouveau illimité qui est disponible à CCAP. On en parle dans quelques instants avec Marco Gonzalez. C'est la première fois sur le plateau de Branché qu'on reçoit un invité et on débute avec Marco Gonzalez. Vous êtes directeur des opérations pour CCAP et là, on a une bonne nouvelle pour les abonnés. Vous allez inclure le forfait illimité d'Internet. Peux-tu m'en parler un petit peu? Absolument. C'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille depuis très, très longtemps. On sait que c'est une demande, que ça fait longtemps que les clients nous en parlent. Ça nous a pris du temps parce qu'en réalité, il y a quand même tout un aspect technique en arrière de ça. On voulait être sûr que lorsque le service allait être disponible, ça allait être vraiment avec la qualité qu'on voulait, avec les standards qu'on devait respecter. Peut-être en parler un peu de ce qui est en arrière, au-delà de l'investissement qui est assez important qu'on devait faire pour pouvoir rendre les services disponibles. Il y a aussi une partie technique de laquelle on parle, c'est notre réseau est établi, si tu veux, par cellule de service. Okay. Environ chaque cellule de service, c'est 250 à 300 clients. Donc, pour qu'on soit en mesure de voir l'impact qu'est une capacité illimitée allait avoir sur l'ensemble de nos abonnés, il fallait qu'on fasse des tests. Et puis, une fois qu'on a été en mesure de faire ces tests-là, bien, on a été capable de savoir là, ça allait être quoi, un impact qui pouvait être respectable pour garder la qualité du service en arrière de ça. Et si on parle des différents forfaits, qu'est-ce que vous offrez actuellement? En réalité, on a lancé 2 forfaits qui sont si tu veux, les vedettes là, de cette nouvelle vague des services. C'est un forfait qui s'appelle Epsilon et l'autre qui s'appelle Omega. Ce sont les 2 forfaits qui deviennent illimités. Donc, les autres forfaits ont gardé les mêmes caractéristiques. Cependant, au-delà de la création de ces 2 forfaits-là, ce qui est intéressant de notre nouvelle offre, c'est qu'on avait déjà une option qui s'appelle forfait grand consommateur. Le forfait grand consommateur, c'est un bloc de consommation qu'on peut ajouter. Et ce qu'on a fait, c'est que cette fois-ci, on a bonifié le forfait grand consommateur pour qu'uniquement pour 10 tu puisses l'ajouter à n'importe quel forfait qui était déjà offert. Et puis, à ce moment-là, ça devient illimité, donc tu as un accès Internet illimité. On sait que les gens, en général, ne font pas une utilisation illimitée de leur service. Autrement dit, c'est pas outre mesure. Cependant, on est aussi conscient que de plus en plus, la manière d'avoir notre divertissement à la maison a changé. Les gens utilisent beaucoup les cellulaires, utilisent beaucoup les tablettes, utilisent beaucoup les services comme Netflix. Donc, les gens on sait qu'ils ont besoin d'avoir une certaine tranquillité d'esprit. Donc, même si on sait que dans la moyenne, c'est pas une utilisation outre mesure que les gens en font, je pense qu'avoir une offre comme ça qui pourrait, uniquement pour 10 offrir cette tranquillité d'esprit-là, bien, c'est quand même une offre qui est assez intéressante. On peut penser, entre autres, aux gens qui téléchargent de plus en plus sur Internet, donc d'avoir illimité, c'est un bel ajout, mais vous voulez aussi miser sur la rapidité des services? Oui, exactement. Le forfait Omega, dont un de ceux qu'on a créé récemment, c'est un forfait qui a été bonifié. On passe, en fait, dans le terme en anglais, ça serait download, en aval si c'est en français, dans une vitesse de 200 mégabits par seconde. Et en upload ou en amont, ça serait des 30 mégabits par seconde. Donc ça, c'est vraiment un forfait qui est adapté aux gens qui passent beaucoup de temps à, par exemple, jouer en ligne. Ça va être vraiment la meilleure offre qu'il n'y a pas pour ça. Vous n'avez pas seulement bonifié les forfaits résidentiels, par contre? Non, exactement. On a fait la même chose avec les services commerciaux. Et en fait, les services commerciaux, tous les forfaits commerciaux qu'on offrait, ils deviennent illimités de maintenant.
Si on veut plus d'informations sur les forfaits, est-ce qu'il y a une manière de la recueillir? Est-ce qu'on peut se rendre sur Internet ou on appelle simplement CCAP? En réalité, on a les deux options. Puis je tiens peut-être à mentionner que la meilleure façon d'avoir l'air juste de c'est quoi nos besoins et c'est quoi les forfaits qui est les mieux adaptés pour notre utilisation, ça serait de contacter notre service à la clientèle. Le service à la clientèle va se faire un plaisir d'analyser le dossier du client, savoir exactement c'est quoi les besoins, puis pouvoir guider un petit peu mieux les clients pour dire, bien, cette forfait selon votre consommation pourrait être adéquat ou bien c'est pas nécessairement la meilleure option pour vous parce que vous n'allez pas profiter pleinement du forfait. Donc, c'est vraiment la meilleure manière là, de contacter notre service à la clientèle. Bien, merci beaucoup, Marco. Marco Gonzalez est directeur des opérations à CCAP et le forfait Internet illimité est maintenant disponible, donc n'hésitez pas à vous informer. Pour débuter ce segment actualité municipale, on va être du côté de la municipalité de Lac-Beauport. Mélissa, les habitations de Saint-Dunstan sont actuellement à la recherche de nouveaux membres pour leur corporation. Exactement. En fait, on veut en recruter des nouveaux. Il y a certaines choses à respecter pour pouvoir devenir membre. D'abord, il faut être résident ou encore résidente de Lac-Beauport, être intéressé à travailler bénévolement à la qualité de vie des résidents et à leur bonheur de vivre. Donc, d'avoir une petite fibre bénévole, c'est très important. Ensuite, d'être disponible pour siéger aux assemblées de la corporation à 2 reprises au cours de l'année, c'est pas trop demandant, et aussi à participer à certaines activités qui sont organisées collectivement. Être accepté, évidemment, par l'Assemblée générale de la corporation, ça fait partie des critères pour pouvoir devenir membre. Et vous pouvez soumettre votre candidature au président des habitations avant le 1er novembre 2017. Il suffit d'écrire vos coordonnées avec un court texte qui vous présente à l'adresse électronique lacb@ccapcable.com ou encore par courrier au 25 chemin du village à Lac-Beauport. Vous avez plus d'informations qui sont disponibles via M. Lucien Roy au 88 849 69 38. Excellent. La municipalité vous rappelle également, ou plutôt rappelle aux propriétaires de chiens que la réglementation municipale vous oblige à chaque année à renouveler la licence de votre animal de compagnie. Les numéros, en fait, permettent aux chiens perdus d'être retrouvés rapidement. Une licence qui coûte 35 $ et qui devient un financement stable et récurrent pour la Société protectrice des animaux de Québec. Donc, vous pouvez régler en vous présentant directement à la mairie au coût de 35 $. Il y a une dernière nouvelle pour Lac-Beauport? Oui, en fait, c'est une offre d'emploi. On est à la recherche actuellement de candidats pour occuper un poste de pompier à temps partiel au service de protection contre les incendies. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez vous présenter sur le site Internet de la municipalité dans l'onglet « Offre d'emploi ». Vous y trouverez, en fait, ce qu'on recherche comme profil, les exigences également. Et si, après avoir consulté l'offre, elle vous intéresse, on vous invite à envoyer votre curriculum vitae avec une lettre d'intérêt au plus tard le vendredi 17 novembre à 13 h. Et seules les personnes répondant aux exigences et aux critères vont être recontactées et auront un suivi. Si on jette un coup d'œil du côté de Stoneham et Tewksbury, dans le cadre du prolongement du chemin Raymond-Lortie, domaine des Grands-Ducs, on prévoit des travaux de dynamitage jusqu'au 21 novembre 2017. Vous allez pouvoir entendre et constater les travaux du lundi au vendredi à différentes heures dans la journée, donc entre 9 h le matin et 16 h 30. Si vous voulez un peu plus de détails sur les procédures et sur comment se déroulent les travaux jusqu'au 21 novembre, je vous invite à appeler l'adjointe administrative Service aux citoyens au 418 848 2381. Elle pourra répondre à tout et vous pourrez aussi voir des détails et le communiquer sur le site Internet de la municipalité. Excellent. La municipalité de Lac-de-L'Age, elle, tient à informer, en fait, la population que cette année, 2 affiches seront installées pour l'ensemble de la municipalité concernant l'interdiction de stationner dans les rues municipales afin de faciliter l'accès et faciliter le travail du déneigement. Donc, des interdictions de stationner du 1er novembre au 15 avril. C'est une pratique utilisée par plusieurs municipalités. Ça permet à la municipalité, dans le fond, d'économiser, de sauver temps et argent pour l'achat, la pause et l'entretien de nombreuses affiches qui étaient installées chaque hiver. Donc, l'affiche est uniforme pour tous et reconnue par le ministère des Transports. On en a parlé à la dernière émission de Branché. Il y a quelques sondages du côté de la ville de Lac-de-L'Age auxquels vous pouvez encore répondre. En fait, on veut avoir votre opinion sur l'accès au lac parce qu'on sait que durant l'été, il y a des non-résidents qui viennent mettre à l'eau leur bateau et ils passent souvent par des chemins qui sont privés. Donc, on veut savoir comment on pourrait améliorer justement ce problème et quelles sont vos solutions à vous. Vous pouvez répondre au sondage en vous rendant au www.lacdelage.qc.ca, mais sachez qu'il y a aussi une copie papier qui est disponible, donc vous pourrez la retranscrire à la main et c'est jusqu'au 13 novembre.
Je pense que pour les différents sondages, votre participation est importante parce qu'une des, sinon la plus belle valeur de Lac-de-L'Âge, c'est évidemment son lac. Donc, on veut le préserver. Et puis, tu en as également un autre là, pour on désire l'opinion des gens par rapport à la vitesse à laquelle circulent les voitures. On fait une étude de diagnostic de vitesse et du comportement au volant. C'est fait, en fait, par la firme RUSécure. On veut connaître vos préoccupations concernant la circulation. On veut que vous identifiez les problèmes de votre municipalité. Vous pouvez écrire en quelques lignes qu'est-ce qui vous préoccupe davantage et plus de détails vous sont disponibles aussi sur le site. Puis pour écrire vos préoccupations, bien, juste à le faire via l'adresse Internet de Lac-de-L'Âge, ville@lacdelage.qc.ca. C'est aussi la fin de l'automne maintenant, l'arrivée de l'hiver bientôt, donc les gens commenceront éventuellement à préparer leur installation hivernale. Sachez que c'est permis de le faire, vous êtes invités à le faire, mais qu'il y a évidemment certaines consignes à respecter, notamment concernant l'installation de vos clôtures à neige, sont permises dans toutes les zones du 15 octobre au 1er mai, à la condition qu'elles ne soient pas installées à moins de 1,5 mètres d'une borne fontaine. En ce qui concerne les stationnements dans les rues, je vous l'ai dit tout à l'heure, des affiches seront installées, mais on vous rappelle que il sera interdit en tout temps de stationner son véhicule sur un chemin public du territoire entre le 15 novembre et le 1er avril. Déjà qu'on a accès à des routes et à des chemins qui sont un petit peu plus petits. Lorsque l'hiver arrive, ça devient encore plus étroit. Donc, on interdit, en fait, le stationnement dans ces zones-là simplement pour conserver le côté sécuritaire de nos rues afin de permettre, dans le fond, aux véhicules d'urgence et aux résidents de circuler en toute sécurité. Des consignes concernant neige et glace pour les gens qui vont déneiger et déglacer votre propriété. La municipalité vous rappelle qu'il est interdit de vous débarrasser de la neige et de la glace, entre autres, dans les rues ou encore dans les terrains publics de la municipalité. Vous devez trouver d'autres façons de le faire, encore une fois, pour préserver la sécurité des automobilistes. Et pour terminer, on doit parler des abris hivernaux. Oui, tout à fait. Les abris sont permis depuis le 15 octobre dernier. Ils devront être désinstallés au plus tard le 1er mai prochain. Il est permis d'ériger un abri hivernal servant à abriter une voiture, de l'équipement ou l'entrée d'un bâtiment, et ce, sous réserve du respect de certaines conditions que je ne vous nommerai pas toutes ici, mais sachez que les dites conditions sont disponibles sur le site Internet de la municipalité, où vous pouvez également vous présenter là, directement au bureau de la mairie pour aller chercher ces informations. Et c'est comme ça que se termine le segment d'actualité municipale. Le prochain traitera d'actualité culturelle et événementielle. Ce segment vous est offert par la MRC de la Jacques-Cartier. Mélissa. Oui, et on commence avec une nouvelle de Noël. Tout comme vous pouvez le voir derrière nous, ça s'en vient à grands pas et il y a 5 marchés de Noël qui vont avoir lieu dans la MRC de la Jacques-Cartier dans les prochains jours, prochaines semaines. On va y aller de manière chronologique avec le premier événement qui va se dérouler du côté de Shannon-Valcartier. Alors, le Salon des artistes, artisans et travailleurs autonomes de la place va vous accueillir au centre communautaire de Shannon les 11 et 12 novembre prochains. Ensuite, le Père Noël va s'arrêter du côté Salon Expo Cadeau les 25 et 26 novembre, donc un mois jour pour jour avant Noël. Ça se déroule du côté du centre Anne-Hébert à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. On se rapproche un peu du territoire de CCAP avec cet événement qui se déroule à Lac-Beauport. C'est la féerie de Noël de Lac-Beauport qui va se tenir pour une première fois au centre de ski Le Relais. Donc, le 2 et 3 décembre, vous allez pouvoir participer à une foule d'activités ou si vous trouvez des idées de cadeaux et pensez peut-être au magasinage de ski puisque la saison sera évidemment à nos portes. Ensuite, du côté de Stoneham et Tewksbury, c'est un événement incontournable bien connu sur le territoire de la MRC de la Jacques-Cartier. On parle du marché de Noël de la Jacques-Cartier qui, lui, va se tenir sur 2 fins de semaine. Les 1er, 2, 3, 8, 9 et 10 décembre, vous allez pouvoir participer à ces activités-là, goûter à des produits locaux, en savoir un peu plus sur qu'est-ce qu'on offre sur le territoire et évidemment, trouver des idées de cadeaux pour vous et pour d'autres éventuellement. C'est tellement un bel endroit pour passer du temps en famille parce que tout est réuni à un seul endroit. Exactement. Et en terminant, le dernier arrêt du Père Noël dans la région de la Jacques-Cartier va être à Sainte-Brigitte de Laval. C'est la fête des marchands de bonheur les 8 et 9 décembre prochains qui va avoir lieu. Un événement qui se déplace du côté du parc Richelieu cette année. Des paysages enchanteurs, une ambiance festive, même magique, vont être au rendez-vous. Si vous voulez plus de détails sur les 5 événements de Noël dans la région de la Jacques-Cartier, rendez-vous au noeldansLajacques-Cartier.com. Et on invite également les gens à écouter Week-end 91.9 et surveillez votre Publisac pour courir la chance de gagner un forfait féerique dans la région de la Jacques-Cartier. Plus de marchés vous visiterez, plus grandes seront vos chances de gagner.
Et je vais avec une petite dernière nouvelle concernant la région de la Jacques-Cartier. On a un patrimoine de bâtiments très présent dans la région de la Jacques-Cartier, un patrimoine qui est riche et diversifié et qui reflète en fait les différentes origines des premiers habitants. C'est pourquoi on retrouve notamment des bâtiments des églises, des chapelles d'origine irlandaise, écossaise, anglaise ou encore canadienne. Et les propriétaires de ces bâtiments savent très bien que quand vient le temps de rénover, restaurer ou autre, eh bien, il y a une réglementation assez précise à respecter. C'est pourquoi, en fait, la région vient de rendre à la disposition un guide d'intervention. Évidemment, l'objectif étant de préserver et de mettre en valeur des témoins importants de l'histoire de la région. Cet outil permet également aux propriétaires, en fait, d'apporter des modifications dans les règles de l'art. Un outil qui est largement illustré, procure conseils, suggestions aux propriétaires qui veulent rénover ou améliorer l'apparence de leur maison. La volumétrie, les revêtements extérieurs, les ouvertures, les couleurs et les galeries font partie, entre autres, des composantes architecturales qui sont abordées dans les 10 fiches thématiques. Le guide ainsi que chacune des fiches sont disponibles sur le site de la MRC, donc le mrc.lajacquescartier.qc.ca. Le guide est également disponible pour consultation à la MRC et dans les différents bureaux municipaux du territoire. On va maintenant poursuivre avec l'actualité culturelle et événementielle. On a parlé brièvement du combat des chefs. Francis, tu as quelques détails à souligner à nouveau? Oui, bon, on en a parlé tout à l'heure, mais on le rappelle, puisque c'est pour une bonne cause, c'est la Fondation Jeunesse Stoneham qui vous invite à son événement gastronomique annuel, soit le combat des chefs. Nous profiterons de l'événement pour effectuer la remise des bourses annuelles. On vous invite à y être en grand nombre. Les chefs vous seront dévoilés sous peu, donc restez à l'affût. L'événement aura lieu à la station touristique Stoneham le 15 novembre prochain dès 19h et les billets sont actuellement en vente sur lepointdevente.com au coût de 100 $. Ça paraît que j'aime beaucoup Noël parce que les nouvelles que j'ai pour aujourd'hui concernent toujours cette belle fête. En fait, on vous invite à vivre la magie du temps des fêtes avec la chorale de Noël en collaboration avec le groupe L'Amicale de Cœur et la chorale de l'école Arfand des Neiges. On va envoyer tous les fonds, en fait, à des familles démunies. Ça se déroule le 3 décembre à 14 h. Ça aura lieu à Stoneham et plus de détails sont disponibles sur le site de la municipalité. Oui, et il me fait plaisir, en fait, de vous annoncer la tenue de la 4e édition du concours Défi le talent des jardins. L'événement aura lieu le 11 novembre prochain. Nouveauté cette année, ça aura lieu à l'école secondaire Le Sommet. Donc, on change de salle pour offrir, évidemment, à nos jeunes et aux gens qui vont participer au spectacle ou assister au spectacle, un environnement un peu plus complet. On a là des estrades, donc une salle pour recevoir des spectacles. Il s'agit d'un concours de talent où des jeunes qui ont été passés en audition en septembre dernier vont devoir vous présenter le numéro qu'ils auront préparé afin de se démarquer dans le cadre du concours. Évidemment, il y a des bourses rattachées à ça. Un jury constitué de différents intervenants du milieu sera là également pour attribuer des notes à nos jeunes participants, mais aussi le vote du public. Ça a le potentiel vraiment d'être un moment inoubliable pour eux. C'est un encadrement professionnel. C'est pour la plupart d'entre eux une première devant public. Donc, c'est la 4e édition de l'événement. Il est maintenant temps donc de se procurer son billet. Au menu, nouvelle salle, des prestations, un encan silencieux, des prix de présence et encore plus. Alors, on vous invite à venir encourager nos jeunes de 12 à 17 ans ainsi que la Maison des jeunes à la salle de spectacle de l'école secondaire Le Sommet. Ça commence à 18 h le 11 novembre prochain et je trouve tellement que c'est une belle initiative pour les jeunes qui y participent parce que ça leur donne une première expérience sur scène devant public. Donc, on vous invite à venir les rencontrer et vraiment, ce sont des jeunes qui sont remplis de talent. C'est surprenant. On y a participé les deux, toi à titre d'animateur, moi en faisant des reportages pour Vue d'ici. D'ailleurs, on va encore être sur place pour présenter le défi en entier sur les ondes de CCAP.tv. Mais on a pu voir aussi des jeunes revenir d'année en année, s'améliorer. Leur confiance, elle est de plus en plus bonne. Puis c'est vraiment le fun de les voir évoluer, comme tu le mentionnais. C'est une première chance qui est bien agréable. Je crois vraiment que les jeunes comme ça qui sont vraiment en début de carrière, là, ça leur laisse un souvenir qui est impérissable.
Ensuite, du côté de Sainte-Brigitte de Laval, va avoir lieu le concert de Noël de la chorale L'Écho des montagnes. Ça a lieu le 3 décembre à 14h30 en l'église de Sainte-Brigitte de Laval. Vous pouvez vous procurer des billets qui sont vendus au coût de 15 en admission générale auprès des choristes ou encore vous pouvez communiquer par téléphone pour vous en procurer au 418-825-1553. Sinon, par courriel, ce serait une bonne méthode aussi, chorale@ccapcable.com. Ça coûte 5 pour les jeunes âgés entre 5 et 12 ans et c'est gratuit pour les 5 ans et moins. Excellent. Il y a une autre activité bénéfice, un souper spaghetti cette fois avec encore de biens et services, donateurs locaux, soirée dansante avec DJ Micheline et Jean-Guy Boutet. L'événement aura lieu le 25 novembre prochain dès 18h au gymnase de l'école du Trivan 1. Alors, c'est un rendez-vous. Il y a des spéciales pour toute la famille, donc 2 adultes et enfants de moins de 12 ans, c'est 30 un adulte, un enfant, 18 Bref, vous avez une tarification spéciale là, qui est disponible et on vous permet d'apporter sur place votre boisson. Il y a un numéro de téléphone pour réserver vos billets et c'est le 418-825-2596. Et pour terminer, du côté de l'événementiel, récemment a eu lieu le Cap Féminin Aventure et il y avait plusieurs femmes du territoire qui se trouvaient dans l'aventure. On doit souligner, puisque c'est la première fois que ça arrive dans tous les raids, que ce soit des Canadiennes qui remportent la première place. Donc, on doit féliciter Marie-Claude Harvey et Nancy Saint-Pierre, 2 femmes de Charlesbourg qui ont participé. Elles étaient l'équipage 255. Une très belle victoire, on peut en être fiers. Et on doit aussi souligner le bon travail de Claudie Lessard de Lac-Beauport et son amie Brigitte Clavet, qui, elles, sont arrivées en 7e position. Et finalement, encore en tête, évidemment, en 11e place, on a eu Marie-André Boucher de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge et Mélanie Chouinard de Beauport qui a relevé ce beau défi. Vraiment, félicitations à ces 6 femmes qui ont su se démarquer à l'international. Tout à fait. Bravo. C'est ainsi que se termine l'émission pour cette semaine. Nous espérons que vous avez apprécié. On vous rappelle que notre tournage s'effectue à l'accueil de la CCAP. Nous vous invitons également à nous faire parvenir les différentes informations concernant les événements dont vous aimeriez nous voir discuter à l'adresse courriel info@ccap.tv. Vous pouvez regarder l'émission à nouveau en vous rendant sur le www.ccap.tv ou encore sur notre page Facebook. Et pour toutes les émissions produites par ccap.tv, c'est possible de les regarder sur la plateforme CCAP Go. On se dit à très bientôt pour une autre émission de Branché.